Détente commerciale, marché au sommet, crypto en ébullition. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Weekly Hebdo dans lequel on va débriefer la macroéconomie, la finance ou encore la géopolitique. Parce que oui, cette semaine on a eu un accord USA-Union Européenne avec des tarifs qui sont passés de 30 à 15%. Les marchés actions ont encore une fois atteint des sommets historiques en prévision de cet accord. Et les banques centrales, elles, maintiennent ou devraient maintenir leur taux inchangé face à une inflation domptée mais qui reste encore incertaine. Le Bitcoin lui flirte avec les 120 000 $ pendant qu'on observe un afflux record de capitaux institutionnels vers les crypto-monnaies. Avant de poursuivre avec cette vidéo, je tenais juste à vous informer que cette vidéo est à but éducatif et que ce n'est pas un conseil financier. Alors faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Mais si vous êtes intéressé par la macroéconomie, par la finance ou la géopolitique, vous êtes sur la bonne chaîne, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Sans plus attendre, on passe au vif du sujet. Situation macroéconomique et politique monétaire. Cette semaine, elle était à nouveau tournée sur la Fed et les taux d'intérêt. Alors oui, c'est pas une surprise, on a de nouveau Trump qui tapait sur Jérôme Powell et qui lui disait baisse les taux, Jérôme. On a même eu Trump qui a visité le bureau de la Fed en mode investigateur et qui disait à Jérôme Powell: ouais, tes rénovations, elles ont coûté trop cher. Là, t'abuses un petit peu, Jérôme, alors baisse ses taux maintenant. Mais bon, Jérôme Powell, lui, semblait lui tenir tête. Résultat final, le 30 juillet, on s'attend à ce que les taux ne changent pas. Parce que d'un côté, la croissance, elle tient le cap, même si elle montre quelques signes de faiblesse. Et l'inflation, elle, reste aux environs de 3%, si ce n'est un petit peu en dessous, mais elle est toujours incertaine. Donc Trump, il a beau presser Jérôme Powell, mais pour le moment, on ne devrait pas avoir de baisse de taux. Mais attention, on pourrait toujours avoir un retournement de veste, mais si on regarde les taux obligataires, pour le moment, ils restent constants et il ne baisse pas. Du côté de la Banque Centrale Européenne, on a eu cette semaine une décision concernant les taux et ils sont eux aussi inchangés. Donc le taux de dépôt se situe toujours à 2%. Concernant les taux obligataires, je vous le disais, ils ont fait plus ou moins du surplace même s'ils ont marqué un léger rebond. Le dollar, lui, s'est légèrement affaibli sur la semaine passée et cette semaine, en tout cas en début de semaine, il marque un fort rebond. Je vous montrerai ça juste après. Faisons un tour maintenant du côté de la diplomatie et de la géopolitique. Alors cette semaine, elle a été marquée par l'accord USA et Union Européenne. Mais alors qu'est-ce qu'il dit cet accord commercial dans les grandes lignes? Dès le 1er août, on devrait avoir des tarifs douaniers généralisés à 15% sur la majorité des produits importés aux USA depuis l'Union Européenne. Donc le point positif, c'est qu'on est passé de 30% à 15%. Mais c'est tout de même 15%. L'Union Européenne, elle promet d'investir 600 milliards aux États-Unis et elle devra importer pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine ou encore d'armement et de véhicules. Donc comment vous dire que les États-Unis ont encore une fois fait un braquage? L'Union Européenne, elle va investir chez eux et elle doit payer pour acheter des biens des États-Unis. Non, c'est absolument fou. Et en plus, cet accord, il fait suite à l'accord qu'il y avait eu entre les USA et le Japon. Cet accord qui prévoit 15% de tarifs douaniers sur les véhicules contre 25% qui était prévu à la base. Le Japon, lui, il promet d'investir 550 milliards aux États-Unis et il prévoit également d'acheter des avions Boeing. Donc en l'espace d'une semaine et demie, les États-Unis ils ont fait deux braquages, un avec le Japon et un avec l'Union Européenne. Maintenant, quels sont les bénéfices et les limites pour l'ensemble de l'économie mondiale? Alors d'un côté, c'est un soulagement pour les échanges commerciaux mondiaux. Ça apporte de la stabilité et de la visibilité sur le futur. Mais les tarifs restent élevés. On passe de 5% à 15% pour l'Union Européenne, ce qui n'est pas rien. Donc c'est un coût pour les exportateurs, mais au final, ça va bien se retrouver chez le consommateur. Enfin bon, ça, on en parlera juste après. Mais voilà, Trump, c'est le grand gagnant. Avec ces deux accords, il s'en sort très bien. L'Union Européenne, elle concède énormément et le Japon tout autant. Pour parler de la situation russo-ukrainienne, on n'avance pas beaucoup. On a eu un troisième round de négociations en Turquie, mais voilà, comme je vous le disais, les progrès, ils sont presque invisibles. Le dialogue, il est maintenu, mais la guerre sur le terrain, elle continue. Maintenant, faisons un tour sur les marchés financiers en bref. Wall Street et Nasdaq, sans surprise, voilà, ils sont au sommet. Le Dow Jones, lui, s'est très bien repris sur la fin de semaine et il est proche d'un record historique. Cette envolée, elle est tirée par la tech, par l'IA et par ces fameux accords commerciaux. Et concernant les devises et matières premières, comme je vous le disais, le dollar, il s'affaiblit légèrement, le pétrole baisse et l'or baisse un petit peu, mais ce n'est pas un effondrement. Du côté des résultats d'entreprise, mais alors là, c'est la fête. La tech US, elle est très solide et on a quelques déceptions du côté de l'industrie. Bon allez, pour parler de la big tech, on a eu Google qui a publié ses résultats cette semaine avec une hausse des pubs et du cloud énorme. Ils ont même annoncé une hausse de 10 milliards de dollars dépensés vers l'IA. Donc du coup, l'action, elle augmente et Amazon, Microsoft, Nvidia derrière, elles suivent. Du côté de Tesla, alors là, c'était un petit peu moins glorieux. Le bénéfice net du deuxième trimestre, il déçoit énormément. Les marges, elles sont en baisse complète. Pour vous dire, Musk, il annonce même lui-même que les futurs trimestres, ils vont être difficiles. Donc bon, ça rassure pas du tout. Derrière, l'action, elle baisse de 8%. Donc ça, c'était pour la semaine passée. Et pour là, cette semaine qui arrive, on a Meta, Microsoft, Apple,
Amazon qui vont publier leurs chiffres. Alors là, ça va envoyer du lourd. Le sentiment, il est positif et attendez-vous à ce que si les chiffres ils sont publiés positifs, bah ça va exploser. Mais attention, une petite déception pourrait entraîner une belle correction sur l'action en question. Du côté de l'industrie américaine, on a General Motors qui est plombé par les tarifs douaniers avec un profit net qui recule. Lockheed Martin, c'est tout pareil. Et American Airlines prévoit une perte au troisième trimestre. Résultat, l'action, elle perd 10%. Enfin bon, d'un point de vue global, on a eu 135 entreprises du SP500 qui ont publié leurs résultats et dans la majorité, elles ont dépassé les attentes. Donc tout ça, ça soutient le rallye mené par l'IA, par les trade deals et par Monsieur Donald Trump. Toutes mes excuses, j'étais au milieu de la slide, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire rapidement ce qui est écrit. Passons à la suite, commerce, entreprise, étude de cas. Bon, posons-nous et réfléchissons à la conséquence des tarifs douaniers. Un tarif douanier, c'est une hausse de droits de douane. Si vous prenez 15% de droits de douane, au moment où vous passez la douane, vous devez payer 15% en plus. Pour une entreprise, ça c'est un coût. Et un coût, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit les marges. Quel scénario il peut se passer? Numéro 1, soit l'entreprise elle accepte de baisser ses marges, soit numéro 2, c'est les consommateurs qui au final doivent payer les conséquences. Donc du moment que l'entreprise elle prend sa décision, elle va annoncer que ses profits ils vont baisser dans le futur, ou alors elle va annoncer qu'elle va augmenter les prix. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où elle annonce une baisse de marge? Et dans ce cas-là, l'action elle plonge. Par contre dans le cas inverse, si elle augmente tout simplement les prix, et là c'est l'inflation derrière qui est impactée. Donc actuellement on se situe un peu dans un flou, on ne sait pas quel va être l'impact sur les entreprises des tarifs, ou encore on ne sait pas l'impact que ça va vraiment avoir sur l'inflation. Pour le moment l'inflation elle tient, elle n'accélère pas, mais on va voir dans le futur. Enfin bon, tout ça pour vous dire que dans tous les cas, même s'il y a des accords et que tout est beau, tout est magnifique, tout est vendu comme incroyable par Donald Trump, les tarifs ils sont bel et bien là et ils vont bel et bien arriver à un moment dans l'économie. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il va falloir faire très attention. Parlons maintenant du marché crypto-monnaie. Pour vous la faire courte, c'est très bullish. Mais bon en fait c'est l'ensemble du marché américain qui est bullish, donc bon, tout est bullish au final. On a Bitcoin qui a consolidé et qui frôle à nouveau les 120 000 $ suite à cet accord entre États-Unis et Union Européenne. Et son petit frère Ethereum, lui, il pump. Il se situe autour des 3 900 $ et il continue d'augmenter. Cette dynamique sur Ethereum, elle est expliquée par les institutionnels qui investissent largement via les ETF Ethereum. Du côté de la capitalisation du marché crypto-monnaie, on est presque aux 4 000 milliards de dollars. On se situe sur les plus hauts historiques et du coup sur un plus haut annuel. Mais quand on y réfléchit, cette capitalisation, elle est portée grandement par Bitcoin. Les altcoins, pour le moment, elles n'ont pas eu le temps d'exploser. Maintenant, tout le monde parle d'alt season, on va bel et bien voir si elle arrive ou pas. Je vous propose maintenant de passer sur les graphes pour visualiser un petit peu mieux tout ce que je viens d'énoncer. Alors pour commencer cette fois-ci avec la crypto et la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie, vous voyez qu'ici on a une belle tasse avec une belle anse qui s'est faite au mois de juin 2025 et une belle explosion juste derrière. La tendance elle est très saine avec ici une consolidation qu'on a eu au mois de juin-juillet au-dessus de la moyenne mobile 200 jours et ici ça re-explose. Du côté de Bitcoin, je vous avais parlé la semaine passée de cette consolidation ici en 4 heures. Donc vous voyez qu'on a eu cette semaine le vendredi une belle tentative de cassure et une réintégration. Donc la consolidation tient toujours. Reste à voir si on va casser par le bas ou par le haut. Toujours est-il que si on prend le proverbe trend is your friend, on devrait casser par le haut parce qu'on est venu par le bas, hop, on consolide ici. La tendance est notre ami, on devrait casser par le haut et continuer avec la belle tendance haussière. Concernant Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire avec toutes les moyennes mobiles qui sont à nouveau dans l'ordre du côté journalier. Une belle fusée qui a démarré et puis là la locomotive on peut difficilement l'arrêter. Pour trouver des points d'entrée il faut se concentrer sur des consolidations ici comme on a eu en 4 heures. Mais voilà, on a une belle cassure ici qu'on a eu le dimanche à 10h et puis actuellement on est en train de faire un retest là le lundi plus ou moins à 14h. Toujours est-il que la tendance elle est ultra bullish et vaut mieux entrer dans le sens de la tendance. Du côté des indices américains, voilà, on est à nouveau sur un record historique ici le lundi 28 juillet. Comme je vous en avais parlé la semaine passée, on est suracheté du côté du RSI, mais c'est pas pour autant qu'on casse vers le bas. Par contre, le seul point, c'est que si on casse la moyenne mobile du RSI par le bas, là on aura une belle correction. Mais la correction elle peut arriver aujourd'hui, demain, la semaine prochaine ou dans 2 mois. Une entrée sur le SP500 suracheté comme ça, c'est très risqué, vaut mieux attendre un pullback. Si on prend le Nasdaq avec les valeurs tech, c'est toujours aussi bullish avec de nouveau un record plus haut le 28 juillet. Enfin franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pareil que sur Ethereum. Pour rentrer, il faut essayer de trouver des consolidations en 4 heures, mais c'est quand même risqué avec un RSI suracheté comme ça. Enfin bref, le rallye qu'on a commencé au mois d'avril, il est impressionnant et il surprend vraiment tout le monde. Laissez-moi quand même ajouter que la psychologie, elle domine très fortement aujourd'hui. Et attention, on parle déjà de bulles sur les marchés financiers menés par l'IA. Du côté de l'or, ça pue un petit peu. On avait eu ici un triangle de contraction qui a été cassé par le haut.
met un méga rejet ici sur les 3400$ l'once. Et voilà, le rejet, il mène sur la moyenne mobile 50 jours qui a été cassée là aujourd'hui avec une perte de 0,87% pour le moment sur la journée. Bref, l'or en weekly, il consolide, mais le momentum, il est vraiment en baisse. Et ça fait un petit peu peur pour les investisseurs qui sont sur l'or. Pour faire un tour rapide sur le pétrole, vous voyez qu'ici, depuis la fin du conflit entre Israël et l'Iran, eh bien on est sous la moyenne mobile 200 jours et on consolide dessous. Donc pour le moment, la tendance long terme, elle est à nouveau à la baisse. Ici, on a les taux des obligations américaines à 2 ans et ça, c'est très regardé par la Fed. Vous voyez que le consensus sur la semaine passée, il est haussier, donc on ne s'attend pas à une baisse de taux d'intérêt. Maintenant, attention, si d'ici le 30 juillet, on a les taux d'intérêt qui baissent fortement, alors là, ça pourrait annoncer une baisse de taux de la Fed. Mais bon, ici, ça consolide et ça tient, donc pas de baisse de taux pour la Fed le 30 juillet, en tout cas de ce qui est prévu. Ici, on se retrouve avec le grand gagnant de la fin de la guerre commerciale. Et oui, j'ai nommé Monsieur le dollar. En plus du fait que la Fed, elle maintient ses taux, la fin de la guerre commerciale, elle profite au dollar. On retrouve une certaine confiance en les États-Unis et le billet vert, il prend de la valeur. Mais bon, reste qu'on est ici positionné sous la moyenne mobile 200 jours et qu'on essaye de poser un double bottom maigrichon. Ici, on peut noter que le RSI en weekly s'approche de sa moyenne mobile, donc s'il le casse, ça pourrait annoncer un nouveau retournement haussier. Mais bon, pas de signal avant l'heure, pour le moment le dollar il reste très vendu. Et comme je vous le disais, trend is your friend, alors on pourrait s'attendre à ce que le dollar il perde encore de la force. Pour conclure et entrevoir des perspectives. Notre été 2025, il est très chargé, mais on peut enfin voir une sorte d'accalmie. Parce que oui, grâce à Donald Trump, on est passé de guerre commerciale à paix commerciale. Il a fortement tapé du poing et il a trouvé des accords. Bravo monsieur. L'inflation européenne autour des 2%, l'inflation américaine autour des 3%, donc c'est plutôt bon. Et le worst case scénario, il s'éloigne. Du coup, rallye sur les marchés. Mais, attention du côté de la macroéconomie. La croissance, elle tient, mais elle montre quelques signes de faiblesse. En plus de ça, on a toujours la Fed qui se fait taper dessus, donc on a une certaine incertitude tournée là-dessus. Et Trump reste une personne imprévisible, alors attention. Du côté des événements à venir, on a le 30 et 31 juillet le FOMC avec la Fed qui ne devrait pas bouger ses taux, mais on a quand même une minime probabilité qu'elle les baisse. Et on a aussi les résultats des big tech avec, comme je vous le disais, Microsoft, Amazon, Meta ou encore Apple. On aura aussi la data préférée de la Fed concernant l'inflation avec le PCE Core. Enfin bon, toute cette semaine, elle s'annonce bien chargée. Du côté des cryptos, ça sent toujours bon avec, comme on l'a vu la semaine passée, une régulation positive. Le marché crypto, il devient plus mature avec plus d'institutionnels et ça, c'est positif aussi. Reste plus qu'à consolider, apporter plus de confiance, plus de public et là, on va encore exploser. Un petit mot pour conclure concernant la géopolitique. Vigilance, le conflit russo-ukrainien, il est toujours pas terminé et on a toujours des tensions entre l'Amérique et la Chine. Ces facteurs, ils pourraient toujours ramener du jour au lendemain de la volatilité et ça, on veut pas.